votre disponibilité à tous les cultes organisés en mémoire de l'Église. Votre présence nombreuse à nos côtés, chaque année, et ce depuis 24 ans, témoigne non seulement de votre attachement à la personne de José Laurent-Désiré Kabila, mais aussi de votre volonté de raviver les enseignements que vous avez retenus de sa lutte contre l'impérialisme et la dictature et pour sa doctrine de révolution pardon qui aujourd'hui est bon de servir de repère en vue d'une réconciliation réelle et une cohésion pour la construction d'une paix durable. Dans notre pays, bien sûr, en ce moment où il est divisé par la guerre de rébellion dans sa partie orientale. Disait n'a-t-il pas dit qu'il restait convaincu que la vérité et la réconciliation entre le passé et le présent étaient une étape essentielle pour la réconciliation nationale à travers le débat national. C'était au moment où on parlait du débat national. Nous sommes témoins privilégiés de ces enseignements. Nous continuerons à porter le flambeau jusqu'à la victoire certaine. Accepte l'expression de notre gratitude pour leur accompagnement continu et leur présence parmi nous. Aux différents grands maîtres, vous les journalistes, les services de la presse, en écrit sur votre audiovisuel. La libération du peuple congolais s'est fait ou se fera par elle-même, par lui-même. Voilà. Un message à tous ces Congolais qui ont cru et qui croient encore à ce héros national, à sa vision et qui veulent pérenniser justement les actions de M. Laurent-Désiré Kabila. Il faut se battre pour que la démocratie subsiste, puisque c'est comme si elle est morte. Et nous regrettons. Merci. Maman distinguée. Nous étions tous dans l'opposition sous la Deuxième République. Nous étions tous dans les mouvements notamment de société civile. Mais nous n'avions jamais réussi, malgré l'opposition politique, malgré les écrits et les actions de la société civile, nous n'avions jamais réussi à faire partir Mobutu. Il y a eu un mouvement extérieur. Et quelqu'un qui a été dans la rébellion depuis 1961 à la mort de Lumumba, qui a évolué avec les Beignet, qui a également évolué avec tous ceux qui étaient, je dirais, proches d'un État non colonial, non dirigé par les colonisateurs. Et M. Laurent-Désiré Kabila a eu ce courage de prendre les armes, de marcher et de venir proclamer un Congo libéré de tout ce qu'il y avait eu comme mafia comprador de Mobutu et toute la clique qui était autour. Et une des meilleures façons de reconnaître que cette clique qui était autour, nos intellectuels, nos élites congolaises qui étaient autour, une façon de reconnaître qu'ils n'avaient pas de grande valeur, c'est que tous, je veux dire la plupart, ont muté et sont devenus des kabylistes. Soumzé. Une fois de plus, Zé a été tué par ceux qui avaient tué Lumumba. Zé a été tué par ceux qui avaient colonisé les Congolais. Il avait été tué par ceux qui avaient déporté des Africains comme des esclaves, comme des bêtes de somme, de leur continent vers d'autres continents. C'est la même logique qui existe et c'est les mêmes qui ont tué et Lumumba, Mzé et tant de Congolais qui nous font la guerre jusqu'à ce jour. Il est important de savoir que le contexte n'a pas changé. Depuis le Moyen-Âge européen, où les Noirs ont été considérés comme des bêtes de somme, jusqu'à la décision de nous coloniser, en nous considérant comme des sous-hommes, jusqu'à l'indépendance, qui était en fait octroyée avec l'idée de nous garder colonisés, jusqu'à
l'après-indépendance, ce qu'on appelle le néocolonialisme, le contexte n'a pas changé. C'est pour ça que nous disons à l'élite congolaise, nous disons à ceux qui s'appellent les intellectuels, ceux qui sont au sommet de la science, de l'État, de différents domaines, que la lutte reste la même. Elle est aujourd'hui de Tshisekedi contre l'impérialisme étranger à travers des sous-traitants, mais elle était hier de Kabila. Joseph, elle était avant-hier de M. Laurent Désiré Kabila, elle a été contre Lumumba, elle a été contre le peuple congolais. Alors, en pareille circonstance, il est important que les Congolais s'unissent autour d'un idéal commun. Sauver le Congo. Dire non à ce colonialisme, à ce vandalisme, à cet esclavagisme qui continue sous plusieurs formes. Et donc, commémorer M. Laurent Désiré Kabila aujourd'hui, commémorer Lumumba aujourd'hui, c'est rentrer dans plein feu dans cette lutte historique. Et nous ne pouvons pas démissionner devant cette lutte. Nous devons continuer à la mener jusqu'à la libération du peuple tout entier. Merci. Merci. Le musée Laurent Désiré Kabila, et vous avez suivi la prédication du pasteur. Et quelle est votre réaction en tant que kabiliste engagé? Ce qu'on retient, c'est qu'on ne doit pas trahir le testament de musée Laurent Désiré Kabila, celui de ne jamais trahir le Congo. Et ne jamais trahir le Congo, c'est notamment veiller à ce que le chemin sur lequel nous nous sommes inscrits, notamment le chemin démocratique, que nous ne puissions plus revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est sortir de la démocratie.